Autant l'autre jour, je rêvais d'une vie où je pouvais rentrer et puis avoir quelqu'un qui soit petit soin pour moi et tout. Aujourd'hui, rien du tout, que dalle. J'ai envie d'une vie où en fait, je vais pouvoir faire toutes les aventures que je veux et avoir plein d'amants fidèles. Plein d'amants fidèles. Plein de gens, plein de mecs, enfin plein, on s'entend, quelques-uns, bien choisis, bien fidèles aussi. Pas forcément exclusifs, mais en tout cas des vrais amis avec qui on a d'autres activités qui dépassent un petit peu l'amitié et qui pourront partir avec moi sur des aventures, avec qui je pourrais aller voir des spectacles, avec qui je pourrais partir en voyage, qui m'accompagneront sur des trucs de boulot, avec qui je pourrais avoir des projets en commun sans que ça soit forcément autour de la famille. Voilà. J'ai envie de ça aujourd'hui. J'ai envie d'une vie où je vais pouvoir être qui je veux sous toutes mes facettes sans avoir besoin de donner mon attention et mon énergie à une seule personne. Que ce soit un mec, un mari ou des enfants. D'ailleurs, j'aurai probablement pas d'enfants, mais je serai entourée d'enfants, des enfants des autres, et donc je pourrai aussi leur faire vivre des expériences extraordinaires puisque je serai cette personne incroyable à la vie qui ne ressemble à personne d'autre et qui est suffisamment riche pour pouvoir faire du bien aux gens autour d'elle. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça la vie que j'ai envie de mener. Est-ce que vous la sentez, la phase folliculaire là ? Est-ce que vous la sentez ? Ce discours dit une chose simple. Elle ne veut pas être prise dans une structure, elle veut garder l'optionnalité, le mouvement et plusieurs sources d'attention. Pour un homme, le bon réflexe est de ne pas confondre liberté affichée et disponibilité réelle. Si tu cherches de l'exclusivité, tu filtres tôt. Si tu cherches une relation légère, tu assumes le cadre et tu ne surinvestis pas. Le piège, c'est de croire qu'un rôle de partenaire va devenir central chez quelqu'un qui refuse justement le central. L'homme lucide sélectionne la compatibilité avant l'attachement. Tous les jours, ça critique les mères célibataires comme si on était la peste noire. Pourtant, on vit comme n'importe qui, juste on s'organise seul avec notre enfant. Je reçois souvent des DM d'hommes qui me disent « Moi, ça me dérange pas que t'aies un enfant. » Mensonge, tu es juste persuadé que je suis une femme brisée et désespérée. Tu penses qu'en venant dans ma vie tu auras le rôle du sauveur. Il y a beaucoup de femmes qui galèrent avec leurs enfants, mais ce n'est pas une majorité. La plupart d'entre nous priorisent la paix au sein du foyer pour assurer le bon développement de l'enfant. Faire entrer un homme dans ta vie aura un impact quelconque sur tes enfants. Alors ne laisse pas entrer n'importe qui dans ta vie. L'abstinence est un remède pour les femmes. Le temps guérira sûrement tes blessures. Mais évite de faire de ta vie un champ de bataille. Tu n'es pas là pour t'aimer mais pour profiter du titre que la société a essayé de te donner. Ce titre qui est la vulnérabilité. PS, je ne suis pas en difficulté financière, alors les moments of 3 laissez-moi s'il vous plaît. Ce discours est un filtre agressif. Elle ne cherche pas un sauveur. Elle cherche un homme capable d'entrer sans fragiliser l'équilibre déjà en place. Le piège pour un homme, c'est de se positionner en solution pour une femme seule avec enfant. Mauvais calcul. Ce type de profil demande surtout cohérence, patience, statut émotionnel stable et zéro fantasme de réparation. Si tu veux du sérieux, tu dois accepter que l'enfant passe avant ton ego, que ta place se gagne lentement et que la moindre incohérence sera éliminatoire. L'optique saine, c'est sélection, pas conquête. Si tu n'es pas prêt à être évalué sur ta fiabilité, tu t'abstiens. Alors pour contexte, la meuf de ce screen a 18 ans et je pense dit red flag si tu es vieux ou vieille, arrêtez de draguer des jeunes si vous avez 40 piges. Le préjugé de la personne de 40 ans, obligé de laisser un message là-dessus. Apprends à connaître les gens avant de juger sur l'âge, car si on prend le temps de lire ta page, c'est pas juste l'âge qui ressort principalement. Bah t'es un pointeur, enfin t'es 18 ans, 40 ans, et le mec ne voit pas du tout le problème, et en plus vient se victimiser et chouiner dans les DM d'une petite meuf de 18 piges pour lui dire « Arrêtez de juger à l'âge, franchement c'est pas très cool !» Mais pose-toi des questions, mon grand, mon big. Tu as littéralement l'âge d'être son daron, son oncle, peu importe, et tu viens te plaindre que non mais c'est pas juste. C'est hyper malsain ce que tu fais. Stop it. Marié, noyé dans la routine et les lessives. Pas de plan tordu, juste discuter et rire un peu, ou beaucoup. Porte entrouverte, cœur bienveillant. Vous ne rêvez pas, il s'agit d'un homme marié qui nous parle de ses objectifs dating. Est-ce que j'ai besoin de faire un commentaire? Bon là c'est un autre mais il débite.
Pour ma part, au feeling, tout en gardant en tête que je suis à la recherche d'une relation sérieuse, très long terme et durable, la femme de ma vie. Je suis très à l'aise avec mes goûts. Je suis attirée par les ventres bien ronds, bien larges qui s'affaissent. Et j'apprécie une femme qui a de l'appétit, qui mange beaucoup, grignote souvent et qui se sent bien dans son corps et s'accepte telle qu'elle est. Mes amis, ma famille le savent. Mon idéal féminin est autour de plus de 120 kilos. Donc si tu es prêt à prendre beaucoup de poids, ça tombe bien. Pas forcément haha, mais j'aime celles qui prennent du poids continuellement et qui veulent en prendre beaucoup. La prise de poids ne me pose aucun souci, même me plaît. On pourrait se dire cool, un mec tolérant, mais non, ça s'appelle du fétichisme. Le fait que t'aies besoin de le préciser dans les premiers messages que tu échanges avec une femme. Pareil, avoir un poids idéal, genre plus de 120 kilos, c'est très précis. Je trouve que ça give psychopathe, tout simplement. Et le truc de si tu es prêt à prendre beaucoup de poids, ça tombe bien. Mais en fait, dans un sens ou dans l'autre, t'es quand même en train de vouloir changer le corps d'une femme pour qu'elle corresponde à tes fantasmes. Et ça, c'est pas très cool. Bref, inquiétant selon moi. Alors lui, fou rire, j'ai quand même masqué la photo, mais on peut voir qu'elle a été faite avec Gemini. Et puis on s'en cache pas, quoi. Donc les filles, faites très attention. Cette bio me terrorise. Alors il nous dit qu'il est blanc, caucasien, métis biologique d'ethnie autochtone française et internationale directe. Déjà, on comprend rien. Assimilé 100% à l'identité française bretonne. Et fier et reconnaissant, cœur bleu, blanc, rouge, on y va quoi. Après bien chouiné, je cherche ma moitié, mais vu comment c'est galère pour un mec, vu que la misandrie est banalisée, je préfère l'engagement après avoir tissé de vrais liens. On va vraiment pas te plaindre, mon loulou, mais vraiment pas. Et évidemment en recherche de monogamie, de la passion, de l'amour, un pot de colle qui cherche à s'engluer, je vais vomir, qui cherche à s'engluer dans des bras tout chauds. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ça que les femmes attendent d'une relation? Personnellement, ça me répugne. Allez, un petit dernier pour la route. Tout ce que je demande, c'est que tu fasses la vaisselle. Ça va, je rigole. Mais il est trop drôle, ce mec. Le message mélange deux signaux très mauvais, une obsession de l'âge et une fixation très précise sur le corps féminin. Quand un homme commence par imposer un cadre aussi rigide, il ne parle pas d'affinité. Il parle de contrôle et de fantasme. Le bon réflexe n'est pas de se justifier, mais de filtrer. Un homme sérieux gagne en clarté, pas en confusion. Il assume ce qu'il cherche sans infantiliser, ni réécrire le corps d'une femme selon ses goûts. Si tu veux du long terme, ton discours doit être simple, cohérent et respectueux. Dès que le profil devient bizarre, contradictoire ou trop intrusif, tu coupes. La sélection protège plus que l'explication. Comment la société a détruit les hommes. Déjà, le fait que la société a pris nos hommes qui doivent avoir une certaine place, c'est-à-dire la place de celui qui doit s'occuper de son foyer financièrement, mais qui a fait en sorte avec les années que un seul salaire ne suffise pas pour s'occuper de son foyer. Donc s'il n'y a que l'homme qui travaille, maintenant il faut être deux pour réussir à survivre, et encore moins avec des enfants. Donc l'homme ne peut plus être le seul à ramener suffisamment d'argent pour son. Et en plus, même si les deux travaillent, plus offrir la vie qu'on lui a dit qu'il devait offrir à sa famille, même en travaillant beaucoup et même avec deux salaires. Toute sa vie, il va courir après le fait de devoir gagner beaucoup d'argent et de faire sa carrière par rapport à ça pour être un support financier vis-à-vis de sa famille. Il va se tuer à ça, mais il n'y arrivera jamais. La vie en France, économiquement, n'est pas faite pour que les hommes arrivent à faire ça. Ils vont s'épuiser à courir après. C'est cet idéal qu'on leur vend comme étant l'idéal masculin, la place de l'homme dans la société pour sa famille. L'homme a aussi une place, un statut de force physique, de protecteur. Ce n'est plus la place qui existe dans la société actuellement pour lui, parce qu'il en découle aussi de la masculinité toxique et que la femme n'a plus besoin que l'homme ait cette place. Mais on leur vend toujours comme un idéal masculin. L'homme qui n'est pas fort physiquement, l'homme qui pour lui ne peut pas protéger physiquement sa famille ou sa femme n'est pas un vrai homme. C'est une vraie souffrance pour un homme de ne pas réussir à coller, à se représenter, à coller à cette représentation que la société lui impose. L'homme doit avoir des conquêtes. Cette représentation fictive de l'homme, qu'il doit être valorisé et reconnu seulement par rapport à son nombre de conquêtes, pas au flirt, pas au fait de draguer, au fait de réussir à conquérir une femme, ce qu'on lui a vendu comme étant un vrai mâle, l'empêche de créer des liens profonds avec les femmes, l'oblige très jeune à déshumaniser les femmes, ce qui fait que dans le futur,
il va prendre l'habitude de déshumaniser les femmes et de les voir comme des objets, et va l'empêcher de créer des liens profonds, des liens sentimentaux avec les femmes, va lui couper la possibilité d'avoir une vraie relation sincère et amoureuse avec les femmes. Si il décide de ne pas coller à ce moule, d'exister par rapport à ses conquêtes, il sera castré, il sera émasculé et sera sorti de la masse d'hommes qui sont eux reconnus en tant que vrais mâles. Il sera féminisé, il sera rabaissé par le groupe social des hommes, mais aussi par le groupe social des femmes. Car vu comme ne réussissant pas à avoir des conquêtes, n'étant pas méritant, n'étant pas masculin. Toutes ces injonctions masculines empêchent les hommes de se construire, de se sentir valorisés dans les émotions, dans sa personnalité, dans le fait de ne pas correspondre à ça, à ce qu'on attend d'eux, etc. Les empêche de créer des vraies relations avec les femmes, des vraies relations profondes avec les autres hommes aussi, les empêche de partager leur vrai eux. Ce sont des injonctions toxiques qui sont mauvaises pour tout le monde, et pour les femmes, et pour les hommes. Le constat sur la pression est réel, mais il ne faut pas en conclure que les hommes sont condamnés. La société impose encore au masculin une valeur liée au revenu, à la protection et à la performance. Pourtant, un homme reste responsable de la manière dont il répond à ses attentes. Tu contrôles pas les normes, mais tu contrôles ton niveau de discipline, ton rapport à l'argent, ta gestion des émotions et ta manière de choisir une relation. Le piège, c'est pas seulement l'injonction sociale, c'est de vouloir tout porter seul, tout en restant prisonnier du script du mâle invulnérable. Un homme solide, construit, coopère, protège, et sait aussi poser ses limites. Il ne fuit pas le réel, il cesse simplement de le subir. Troisième fois que je refais cette vidéo. C'est vrai que c'est très compliqué parce que je sais pas par où commencer. Bon, je pense que vous l'aurez compris ici parce que je voulais pas annoncer. Mais j'ai rompu avec Chris après 11 ans de relation. Ça a choqué beaucoup de monde, ça a surpris beaucoup de monde et je comprends tout à fait, hein, c'est normal, on était un couple quand même public, on postait régulièrement ensemble, etc. Donc plein de gens, plein de personnes n'ont pas compris et c'est ok que vous n'ayez pas compris. Comme j'ai dit sur mon post Insta, pour moi, la vie, et je ne cesserai de le dire, c'est une succession de rencontres et de ruptures. Tu fais un bout de chemin avec certaines personnes, que ce soit en amitié, en amour, ou même avec des membres de ta famille. Et quand les liens doivent se défaire, ils doivent se défaire parce que tu dois penser à toi et ton bien-être, en fait. Tout simplement. C'est vrai que pour moi, TikTok, je redoutais parce que ici, j'ai l'impression que c'est une communauté qui me connaît pas vraiment. Ici, j'ai une communauté, mais les gens sont beaucoup dans le jugement facile. Ils me connaissent pas si bien que ça, finalement. C'est vrai que du coup, c'est un peu plus difficile de se livrer, je pense, tout simplement. Maintenant, voilà, ça sert à rien de chercher les tenants et les aboutissants de cette rupture parce que même si on a été un couple public, il y a des raisons qui ne regardent que nous. Et ça, je n'en parlerai pas concrètement ici. Donc, ça sert à rien de me dire oui, mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a fait, etc., etc. Arrive un moment en fait où juste je me suis choisie parce que je l'avais trop choisie et je me suis perdue dans cette relation. Et en fait quand tu te perds dans une relation, c'est pas bon du tout. Et là en fait je sais que ça peut paraître étrange mais je vais bien. Vous voyez votre ressenti là par exemple de oui mais non c'était un couple solide, un couple ci, un couple ça. Et je me suis moi-même perdue dans l'image qu'on renvoyait sur les réseaux parce qu'il faut savoir que notre réalité à nous et la vie des réseaux c'était vraiment étroitement lié. Donc ça veut dire que l'image que je renvoyais sur les réseaux, j'avais l'impression que c'était ma réalité. Mais quand je regardais dans le fond, c'était pas ma réalité. Enfin ma réalité je la vivais pas comme ça. Donc du coup voilà, arrive un moment en fait où tu fais le point sur toi et tu te dis mais ok, est-ce que je veux que ça continue comme ça? Est-ce que je veux ça? Est-ce que je veux ça pour mon avenir? Est-ce que ça me convient? Non en fait. Genre j'ai 35 ans et j'ai envie de me sentir pleinement épanouie dans tout finalement, tu vois. Je vais pas rentrer dans les détails mais en gros le moment de la rupture il a été très difficile pour moi. Mais en fait j'ai une capacité, et j'ai toujours été comme ça, à me relever très vite quand... Voilà. En fait c'est comme ça, mon cerveau c'est comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui je ne souffre pas de cette rupture. Je sais que c'est ouf pour les gens de l'extérieur mais je ne
souffre pas de cette rupture parce que mes limites ont été atteintes en fait. Tout simplement, mes limites, elles ont pleinement été atteintes et à un moment, bah t'as plus le choix que de te choisir toi et en fait tu connais ta valeur. Genre je sais que je suis une bête de meuf, donc je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite. Et c'est hyper important parce que souvent dans une relation, on oublie la femme qu'on est, on vit pour l'autre, pour son bonheur et on s'oublie. Et là, j'ai décidé de ne tout simplement plus m'oublier. Voilà. Je sais que certains ne comprendront pas, je sais que certains vont juger, vont pas juger. Honnêtement, si aujourd'hui j'en parle publiquement, c'est parce que je suis détachée. Genre, je suis détachée de cette relation. Donc, j'accueille en fait vos commentaires et vos émotions parce que en soi, ça m'atteint plus. Peut-être que quelques temps auparavant, ça m'aurait gravement atteint parce que je reste un être humain avec des ressentis, des sentiments, etc. et des émotions. Mais là, ça m'atteint pas parce qu'en fait, vous avez le droit d'avoir votre propre jugement à votre guise en fait. Moi, en fait, tant que je suis alignée avec moi-même et que je suis en accord avec moi-même, je m'en fous. Ça regarde que vous en fait finalement, ça me regarde même plus moi. Ah, je vous devais quand même une petite explication de manière générale. Aussi des commentaires de oui, il t'a pas marié, donc c'était nanani, donc c'était nanana. Les causes, c'est pas à cause de ça. Je tiens juste à préciser que c'est pas à cause du mariage. Je reste sur mes positions. Le mariage, c'est pas une fin en soi et pour moi, c'est pas un gage de garantie de bonheur. Hein. Tu peux être mariée et être malheureuse, être pas mariée et être malheureuse, comme tu peux être mariée heureuse. Enfin bref. Anyway, chacun voit midi à sa porte, mais moi, enfin ça c'est pas la raison. Soit je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai dit au moins 100 fois ça, mais c'est pas la raison. Voilà, c'est comme ça. Choisissez-vous. Choisissez-vous, aimez-vous. Ne pensez pas que la vie s'arrête quand on arrête une relation, que ce soit court terme, long terme ou autre. La vie s'arrête pas. Genre vraiment la vie continue. Se retrouver de nouveau, ça fait trop du bien. Voilà. Le vrai signal n'est pas le mariage ou la rupture, c'est la perte d'alignement interne. Quand une femme dit qu'elle s'est oubliée dans la relation, cela signifie souvent que le couple a absorbé son identité personnelle. Pour un homme, la leçon est claire. Ne construis jamais une relation sur une image publique ou sur le statut seul. Ce qui tient, c'est la compatibilité réelle, la capacité à rester soi-même et à faire grandir l'autre sans fusion toxique. Si tu sens que tu dois t'effacer pour garder la relation, le coût est déjà trop élevé. Une relation saine ne demande pas de disparaître, elle demande de rester solide, lisible et autonome. Le jour où mon père m'a dit écoute, tu peux pas être avec elle, c'est elle ou nous, j'ai choisi elle. Et le jour où elle m'a tout pris, j'ai dit à mon père voilà, je suis désolé, j'ai fait une erreur. Et mon père il m'a dit j'en ai rien à foutre, je te connais pas. Ce jeune Français se présente comme un agent pour mannequin qui vivait encore tout récemment à Londres, dans les paillettes et le glamour. Une petite chaussure Louis Vuitton, petite chemise Burberry. On était bien. Maintenant, regarde, on m'a donné ça aujourd'hui. La femme, elle a tellement pitié de moi, elle m'a dit vous avez même pas d'eau. J'ai dit non, elle m'a acheté une bouteille. J'ai acheté des chaussures à 500 €. Maintenant, une bouteille d'eau, je peux boire. Arcadis s'est retrouvé à la rue, dit-il, du jour au lendemain. Alors qu'il était en voyage d'affaires, sa fiancée l'aurait quitté. Elle lui aurait tout pris. On n'était pas mariés, c'est tout comme, hein. On avait les comptes en commun. On était quoi, depuis 2014, presque 5 ans ensemble. Et ma famille, ils voulaient pas que je sois avec elle. Donc, Survit et subit ce qu'il considère comme une dégringolade sociale. quand t'es un voyageur, c'est pas pareil. T'es un voyageur, t'es le roi. Bonjour monsieur, ça va, on peut prendre vos affaires. Nous, rien. Vous êtes au bas de l'échelle sociale de Roissy-Charles de Gaulle, c'est ça, on peut dire? En dessous du bas, il y a le bas de l'échelle. Je dirais que le bas de l'échelle, je dirais, c'est ceux qui travaillent comme femme de ménage et tout. Eux, je dirais, c'est le bas de l'échelle. Ils parlent pas très bien français. Nous, on est bien en dessous. Tu creuses, et on est en dessous. Le vrai danger ici n'est pas seulement la rupture, c'est l'absence de structure personnelle avant la relation. Quand un homme mélange ses comptes, son statut et son identité avec une femme trop vite, il augmente son risque de chute massive si le lien casse. La leçon est simple. Protège toujours ton autonomie financière, garde des limites claires avec la famille comme avec le couple, et ne confonds jamais confort temporaire et sécurité réelle. Le statut social peut monter vite et tomber encore plus vite. Un homme solide ne vit pas en fonction de la validation d'une femme ni de l'image qu'il projette. Il construit une base propre, indépendante, réversible. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas.
La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.